Jésus, nous avons Emmanuel. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bienvenue dans notre rendez-vous de prière. Tous les mercredis, nous nous donnons rendez-vous ici sur la page de Les Abigail pour prier pour nos enfants, pour recommander tous les enfants du monde entre les mains du Tout-Puissant, le Dieu de destinée, le Dieu qui peut faire d'eux des grandes personnes. Nous nous retrouvons ici afin de crier à l'Éternel, de chercher la face de Dieu et aussi de partager la parole du Seigneur, d'encourager les parents en faveur de nos enfants. Nous faisons tout ce que nous pouvons par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit pour aider nos enfants, pour leur avenir, afin qu'ils soient victorieux dans tout ce qu'ils feront. Et comme nous les voyons aujourd'hui, nous parlerons sur l'héritage que les parents laissent aux enfants. Alléluia, tu es parent. Si tu es là, partage ces temps avec d'autres parents, partage ces temps avec tes contacts, parce que ces temps seraient sûrement un temps de bénédiction pour d'autres parents qui pourront suivre ces temps de prière. Seigneur, nous t'élèvons pour ce moment que tu nous donnes. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, c'est toi qui nous appelles à ta présence. Yahweh, nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous demandons ta présence au milieu de nous, Seigneur. La Bible nous dit que si nous frappons à ta porte, tu nous ouvriras, Seigneur. Et nous voici, Papa, nous sommes venus frapper à ta porte. Et nous recommandons, Yahweh, ces temps entre tes mains. Nous demandons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous dirige du début jusqu'à la fin. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Yahweh, viens nous visiter en ce moment que nous sommes venus te chercher. Nous nous approchons de ta présence. Père, approche-toi de nous. Viens nous visiter. Viens nous parler. Viens nous transformer, Jésus. Nous venons devant toi, le véritable Dieu. Nous venons devant toi, le grand Dieu, le maître des cieux et de la terre, le Dieu qui a créé toutes choses. Nous sommes là dans ta présence, Père. Nous sommes venus prier pour nos enfants. Nous sommes venus recommander nos enfants devant toi, éternel Dieu. Nous sommes venus abandonner nos enfants devant ton trône, Père. Alléluia. Toi seul est Dieu, le Dieu qui donne un avenir. Alléluia. Tu es le Dieu qui a dit que je vous donnerai. Je vous donnerai un avenir et de l'espérance, Seigneur. Et nous voici devant toi. Toi, le Dieu qui est capable de donner un avenir. Alléluia. Tu es capable de changer la vie de nos enfants. Tu es capable, Seigneur, de guérir les enfants qui sont malades. Yahweh, tu es capable de donner de l'espérance aux parents qui sont désespérés. Nous sommes venus devant ta présence. Alléluia. Viens te manifester, Père. Viens nous toucher, oh Dieu. Alléluia. Viens nous montrer ta gloire. Approche-toi de nous, Seigneur. Viens régner en ce lieu. Viens nous toucher. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi pendant ces temps, Jésus. Manifeste ta présence, Père. La Bible dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver, alléluia. Bien-aimé, approche-toi. La Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance, alléluia. Nous sommes venus devant le trône de la grâce. Nous sommes venus devant la présence de notre Père. C'est un Père d'amour, il veut nous accueillir dans sa présence, alléluia. Il est là, la Bible dit, ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous écouter, alléluia. Nous nous approchons de toi, alléluia. Yahweh, nous nous approchons de toi, hé ma sainte, alléluia. Papa, approche-toi de nous, approche-toi. Hé Jésus, approche-toi de nous. Nous sommes venus devant le Tout-Puissant. Nous sommes venus devant le véritable. Nous sommes venus devant celui qui est capable de changer les choses. Alléluia. Yahweh, approche-toi de nous. Manifeste ta gloire en ce lieu. La Bible dit, là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, Shema Sainte, alléluia. Yahweh, tu es au milieu de nous.
parce que nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Et je le sais, Seigneur, parce que nous sommes réunis en ton nom. Tu es là au milieu de nous, Jésus. Viens manifester ta gloire. Viens, Seigneur, viens prendre le contrôle de ces temps. Viens nous montrer la voie. Yahweh, nous avons besoin de toi. Les parents qui sont ici ont besoin de toi, Papa. Viens nous aider. Viens nous aider, Papa. Nos enfants ont besoin de toi. Papa, viens en ce lieu. Viens nous remplir de ta gloire. Viens nous remplir de ta présence, Papa. Sois favorable à nos prières. Règne en ce moment. Regarde nos enfants. Regarde le combat de nos enfants. Nous te prions d'étendre ta main. Alléluia. Étends ta main dans la vie des enfants de ma sœur qui est ici avec moi. Yahweh, étends ta main dans la vie des enfants de mon frère qui est ici avec moi. Jésus, alléluia. Yahweh, viens agir, viens toucher les enfants, Seigneur, de toute personne qui participe à ces temps de prière. Alléluia, que ta faveur soit sur nos enfants. Yahweh, que ta faveur soit sur nos enfants. Alléluia. Nous sommes venus devant toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé toutes choses. C'est devant toi que nous sommes venus. Papa, manifeste ta présence. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Touche nos enfants maintenant que nous sommes devant toi, Seigneur. Touche nos enfants. Libère nos enfants, Seigneur. Alléluia. Transforme nos enfants. Il y a des parents qui sont désespérés. Le Seigneur veut vous donner de l'espoir. Alléluia. Par rapport à ce que tu vis avec ton enfant, toi-même tu connais les problèmes que tu vis avec ton enfant. Tu commences à désespérer. Mais le Seigneur est là, alléluia. Il est là au milieu de nous. Et comme alléluia. Oh Seigneur, prends nos enfants dans tes bras. Jésus, prends nos enfants dans tes bras, notre Père. Alléluia, manifeste ta gloire dans nos maisons. Entre dans la maison de chaque personne qui est ici et manifeste ta gloire. Alléluia, que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants, mon frère. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants, ma sœur. Aujourd'hui, nous nous sommes approchés pour présenter nos enfants devant la présence du Tout-Puissant. Nous sommes approchés pour présenter nos enfants sous la main puissante de Yahvé. Oh, ma sainte, alléluia. Et que nous espérons, nous croyons que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui pourvoit aux besoins, le Dieu qui sait prendre soin des personnes qui se confient à lui. Seigneur, nous te confions nos enfants. Yahweh, prends soin de nos enfants. Oh, ma sainte. Prends soin de nos enfants, Jésus. Nous te les donnons maintenant, Papa. Yahweh, prends soin de nos enfants. Prends soin de nos enfants, Jésus. Alléluia. Viens te manifester en ce moment. Le Dieu Tout-Puissant, Maître de toutes choses, le Dieu qui règne dans nos familles, le Dieu qui donne l'espoir aux personnes qui sont désespérées, le Dieu qui fortifie ceux qui sont fatigués. Seigneur, tu es là au milieu de nous, Jésus. Tu es là au milieu de nous. Tu veux nous donner de l'espoir. Tu veux nous donner de l'espérance. Tu veux fortifier le cœur des parents. Yahweh, viens régner en ce moment. Viens régner maintenant dans la vie de chaque parent qui est ici. Ces parents qui se soucient de son enfant. Père, nous faisons appel à toi, Jésus-Christ. Nous t'amenons nos enfants. Nous amenons nos enfants devant ta présence, Jésus-Christ. Alléluia. Touche nos enfants, Père. Viens les bénir. Viens transformer leur vie, Jésus. Que ta gloire se manifeste dans la vie de chaque personne qui est ici dans sa maison. Seigneur, montre ta gloire dans chaque famille ici en ce lieu. Montre ta gloire, Jésus. Nous voulons te voir. Alléluia. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Nous sommes venus te chercher, Père. Laisse-toi trouver. Et Kamachend, alléluia, élève-toi Jésus au milieu de nous, Seigneur, viens nous toucher, viens répondre à nos besoins, alléluia. Nous te prions de toucher chaque personne ici en ce moment.
Chaque personne qui est là, qui soit touchée par toi. Des personnes qui n'ont pas encore des enfants, que le Seigneur puisse répondre. Alléluia. Les personnes qui ont des enfants et qui n'arrivent pas à gérer, qui n'arrivent pas à encadrer leurs enfants. Que le Seigneur vous donne la force. Nous sommes devant la présence de celui qui est capable, de celui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Nous sommes venus devant la présence de celui qui nous a promis le repos. Quel que soit le fardeau qui est dans ton cœur, ma sœur, quel que soit le fardeau que tu as dans ton cœur, mon frère, le Dieu que nous sommes venus chercher, c'est le Dieu qui est disponible pour toi. Il est disposé à te donner le repos. Quel que soit les combats par lesquels tu passes, quelles que soient les inquiétudes que tu as, le Dieu que nous sommes venus chercher, il nous a appelés. Il nous dit, venez à moi. Venez à moi. Si tu es fatigué, viens à moi. Je te promets le repos. Alléluia. Nous sommes là pour nos enfants. Nous sommes là pour prier pour nos enfants. Nous sommes là pour confier leur vie entre les mains du Tout-Puissant. Alléluia. Les dieux des parents désespérés. Des parents qui ne savent plus comment faire avec leurs enfants. Les parents qui ne savent plus comment parler à leurs enfants. Mais le Seigneur est là pour toucher le cœur de ta fille, ma sœur. Toi qui ne sais plus comment parler à ta fille. Tu ne sais plus comment éduquer, comment le conseiller. Cet enfant qui fait comme il veut, qui mène sa vie comme il veut. Tu connais les problèmes que tu vis avec ta fille. Mais le Seigneur te dit, il est capable de rendre cet enfant, ta fille qui te dérange tellement par son comportement. Le Seigneur veut changer sa vie. Le Seigneur veut toucher la vie de ton enfant. Alléluia. Le Seigneur est là pour prendre les fardeaux de tous les parents. Yahweh, viens nous visiter. Papa, viens manifester ta gloire dans la vie de ma sœur. Alléluia. Touche la fille de ma sœur. Et Kamashenda, change la vie de sa fille, Seigneur. Touche le cœur de la fille de ma sœur, du fils de mon frère qui est là. Nous te prions, tous les parents sont devant ton trône. Alléluia. Tous les parents élèvent le main vers ton trône, Yahweh. Nous demandons ton intervention dans la vie de nos enfants, Père. Nous demandons ta gloire. Alléluia. Yahweh, touche nos enfants, touche la fille de ma sœur maintenant, Seigneur. Change son cœur. Et kamashenda, alléluia, ye kamasanta. Yesu nanga nzamba bomoy, touche maintenant. Papa, agis. Que cette fille devienne une fille sage, ma sœur. Dieu veut rendre ta fille, la fille sage que tu as toujours voulu qu'elle soit. Mais dans sa présence, dans ces rendez-vous des parents, notre Dieu est disposé à transformer nos enfants. Alléluia. Notre Dieu est là pour donner de l'espoir à ces parents qui ont perdu de l'espoir par rapport au comportement de son enfant. Yahweh, agis, nous voulons te voir. Élève-toi dans la maison de ma sœur. Donne à ses parents la force de continuer. Encadrer son enfant. Donne à ses parents qui est là, à tous les parents qui est ici, dans ta présence, Père. Seigneur, agis dans leur maison, touche leurs enfants, transforme leurs enfants, alléluia, et donne à leurs enfants, Seigneur, la sagesse. Montre à leurs enfants comment se conduire. Nous venons devant celui qui est capable de transformer nos enfants. Alléluia. L'Éternel est vivant. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'héritage. Nous voulons encourager les parents par rapport à l'héritage que tu peux laisser à tes enfants. Et pour cela, la parole de Dieu, nous allons lire, c'est dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves.
Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle. Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue. Chez nous, chez tous les voisins, des récipients vides, demande-en en grand nombre. » Alléluia. Je m'arrête ici. Je voulais parler à nous les parents. Ici, la Bible nous présente l'histoire d'une maman avec ses enfants. C'était une famille normale. Comme tu es là, ma soeur, comme tu es là, mon frère, dans ta famille, tu as ton mari, tu as tes enfants. Et si tu es le frère, un frère qui est au milieu de nous, tu as aussi peut-être une femme avec les enfants. Si tu n'as pas encore des enfants, nous sommes certains que le Dieu qui a voulu que les hommes puissent avoir des enfants, ce Dieu-là te donnera des enfants. Et ici, la Bible nous montre l'histoire de cette famille. Excusez-moi. Les papas, c'était un serviteur de Dieu. Les papas, c'était un homme de Dieu. Et il avait une femme et des enfants. Et l'homme de Dieu est mort, mais il a laissé des dettes. Il a laissé des problèmes. Il devait des choses à d'autres personnes. Et il est mort. Il a laissé des dettes partout, des problèmes qu'il n'a pas eu le temps de résoudre. Et quand il est mort, sa femme est restée avec les enfants. Et les personnes, les créanciers, les personnes à qui les maris devaient de l'argent, ils sont venus dans la maison de cette veuve, de la femme de ces serviteurs de Dieu qui est mort. Les créanciers sont venus dans sa maison, ils ont dit à la femme, ils ont dit à la veuve, ton mari est mort, mais il a laissé des dettes. Il a laissé des problèmes partout. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, nous allons prendre tes enfants à la place de l'argent que ton mari nous devait, à la place des dettes que ton mari nous devait, nous allons confisquer tes enfants. Nous allons faire de tes enfants les esclaves. Ils vont travailler pour nous parce que leur père qui est mort avait des dettes, avait de l'argent qu'il nous devait. Et il n'a pas réglé l'argent. Il n'a pas réglé les problèmes. Et maintenant qu'il est mort, nous sommes là, nous allons confisquer tes enfants. Nous allons prendre tes enfants à la place de la dette de leur père qui est mort. Et tes enfants seront des esclaves. Quel héritage laissons-nous à nos enfants? Quel héritage laissons-nous à nos enfants, nous les parents? Nous voyons ici, bien-aimés, l'homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, il n'a pas réglé ses dettes, il n'a pas réglé ses affaires et il est mort. Maintenant, les enfants qui étaient des innocents, les enfants qui ne connaissaient même pas les problèmes de leur père, les enfants qui ne savaient pas pourquoi leur père est allé emprunter de l'argent. Maintenant, c'est les enfants que les créanciers sont venus prendre. Les créanciers sont venus confisquer. Ils sont venus réclamer les enfants pour faire d'eux des esclaves. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller. Le Seigneur veut parler aux parents. Ici, nous voyons ce père qui est mort. Il n'a rien laissé à sa famille que des dettes. Et c'est des enfants qui sont en train de payer les dettes de leur père. C'est les enfants qui sont en train d'être traités comme des esclaves parce que les parents n'ont pas eu le temps de régler leurs affaires. Ça, c'est sur le plan de la société, c'est dans la vie normale que la Bible nous donne cet exemple. Mais il y a aussi des dettes spirituelles. Il y a aussi des combats spirituels. Que le Seigneur parle aujourd'hui aux parents. Aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller les parents. Que nous devions nous lever pour vaincre les ennemis, pour vaincre les combats de nos familles, les combats de nos vies. Nous connaissons, il y a d'autres familles où des personnes ont des maladies héréditaires. Et toi, tu es un enfant de Dieu.
Tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Tu sais que dans ma famille, toutes les personnes meurent avec la même maladie. Toutes les personnes meurent avec le diabète. Toutes les personnes meurent avec l'hypertension. La seule maladie héréditaire qui règne dans ma famille, c'est la maladie, c'est telle maladie. Toi-même, tu connais le nom. Pour d'autres personnes, ce n'est pas la maladie. Il y a d'autres familles où les filles ne se marient pas. Où il y a un problème de divorce dans certaines familles. Où il y a des personnes qui se marient, mais tout le monde qui se marie dans cette famille finissent toujours par divorcer. Il y a des familles où toutes les personnes qui sont dans cette famille n'arrivent pas à avoir une vie stable. Toi-même, tu sais quel est le problème qu'il y a dans ta famille. Si tu ne le sais pas, tu dois prier étant que parent pour que le Seigneur puisse te révéler c'est quoi les combats de ta famille. C'est quoi les Goliaths qui combattent ta famille. C'est quoi cet esprit qui dérange ta famille. C'est quoi cette maladie héréditaire qui tue les gens dans ta famille. Alors, le Seigneur aujourd'hui veut demander aux parents de combattre tout esprit héréditaire, toutes les maladies qui s'élèvent dans la famille, tous les combats qui s'élèvent et qui touchent les gens dans la famille. Ma sœur, si tu vois dans ta famille, il y a des choses qui se répètent. La cousine a vécu la même chose, le cousin a vécu la même chose. Toi aussi, tu as vécu la même chose. L'autre oncle a vécu la même chose. Si tu constates ces choses dans ta famille, tu dois t'élever pour les combattre. Si tu ne les combats pas, c'est un héritage. C'est un mauvais héritage que tu laisses à tes enfants. Si tu n'arrives pas à faire tomber toutes ces choses qui dérangent ta famille, si tu n'arrives pas à combattre dans la prière et vaincre ces choses héréditaires qui sont dans les familles, bonsoir maman Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse. Alléluia, si tu ne combats pas, tu laisses cet héritage à tes enfants et tes enfants vont vivre les mêmes choses. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous réveiller les parents. Nous ne devons pas accepter certaines choses qui se passent autour dans nos familles, dans notre vie même. Des maladies dans la famille, des problèmes de divorce dans la famille, les problèmes de chômage dans la famille. Toutes les personnes de la même famille passent par des mêmes combats, ils vivent les mêmes choses. L'autre là est mort de diabète, l'autre là est aussi mort de la même maladie, tu connais. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si tu ne combats pas ces esprits-là, si tu ne libères pas ta famille, si tu ne pries pas pour ta famille jusqu'à la victoire, et aujourd'hui, il peut arriver que la mort puisse survenir et que tu pars. Les esprits que tu n'as pas réussi à vaincre continueront à combattre tes enfants. Parce que c'est des esprits qui sont là dans la famille. Les esprits que tu n'as pas réussi à vaincre, les combats que tu n'as pas réussi à vaincre, ma sœur, ce combat-là va atteindre tes enfants après toi. Aujourd'hui, nous devions nous lever. Quand nous voyons des choses qui ne vont pas dans nos familles, quand nous voyons des problèmes qui se répètent, quand nous voyons des situations qui se répètent, des enfants qui ont les mêmes maladies, les divorces dans toute la famille, chacun dans cette famille finit toujours par divorcer, les chômages touchent presque tous les garçons de la famille, n'arrivent pas à avoir une vie stable. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu remarques ces choses. C'est maintenant que tu dois faire tomber tous ces Goliaths. Si tu ne le fais pas tomber, tes enfants passeront par ces mêmes combats. Tes enfants passeront par ces mêmes combats. Et si tu ne veux pas laisser cet héritage de combat à ton enfant, si tu ne veux pas laisser cette maladie héréditaire descendre jusqu'à tes enfants, aujourd'hui c'est le moment de t'élever, ma sœur. Aujourd'hui c'est le moment de faire tomber tous ces esprits qui attaquent nos familles. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas laisser cet héritage à nos enfants. Nous ne voulons pas laisser le combat à nos enfants. Nous avons eu la chance, la grâce de connaître le Seigneur. Nous avons eu la grâce d'avoir une vie spirituelle profonde. Mais est-ce que nos enfants pourront aussi avoir cette vie de prière que nous avons? C'est notre souhait, mais nous ne savons pas. Mais parce que le Seigneur nous a fait grâce, parce que le Seigneur a fait que nous puissions le connaître, le Seigneur nous a choisis pour sauver nos familles. Le Seigneur nous a choisis pour sauver nos enfants. Alors je vais encourager aujourd'hui tous les parents.
de combattre les esprits qui s'élèvent dans nos familles. Je voudrais encourager ma sœur qui est là, de t'élever. Lève-toi, combat les Goliaths qui s'élèvent dans ta famille. Alléluia. Ne laisse pas cet héritage spirituel, cet héritage satanique, cet héritage de maladie à tes enfants. Il faut que tu combats et que tu arrives à aplanir les chemins devant toi pour que tes enfants puissent vivre une vie tranquille. C'est pour ça que nous prenons ce temps de prière pour nos enfants. Parce que nous connaissons les familles d'où nous venons. Nous connaissons les problèmes que nous avons vécus. Et nous ne voulons pas que nos enfants passent par les mêmes combats. Nous ne voulons pas que nos enfants vivent les mêmes situations que nous avions vécues. C'est pour cette raison que nous sommes là. Nous voulons nous lever. Nous voulons enlever tout obstacle. Ce qui t'a empêché d'avancer, ma sœur, ce qui a combattu ta vie, si tu ne les chasses pas de ta vie, tu laisses cet obstacle devant toi et qu'aujourd'hui tu meurs, tes enfants passeront par là et ils auront les mêmes combats. Nous ne voulons pas ça, bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur nous a donné cette parole. Dans le livre de 2 Rois que nous venons de lire, où ce serviteur de Dieu qui est mort et a laissé des dettes. Et après, le créancier est venu. Le créancier est venu réclamer les dettes du papa. Papa n'est plus là. Mais le créancier a dit, oui, je sais que le papa est mort, mais il a laissé des enfants. Je vais prendre ces enfants comme des esclaves à la place de l'argent que le père me devait. Oh! Ma soeur, règle tes problèmes maintenant comme tu es vivant. Tu as des problèmes à régler avec les gens. Tu as des dettes à payer. Tu as des combats à vaincre. Règle-le maintenant, qu'aujourd'hui même, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la vie. Ne laisse pas passer le temps. C'est aujourd'hui que tu dois régler tes affaires. Parce que si tu ne le règles pas, les créanciers viendront réclamer tes enfants après toi. Alléluia. Les créanciers viendront prendre tes enfants comme des esclaves à la place des choses que tu leur dois. Et aujourd'hui, nous voulons nous lever tant de parents. Alléluia. C'est ce que j'avais à vous dire, bien-aimé. Tu connais comment tu mènes ta vie. Si tu sais que tu as mené une vie de désordre, si tu sais que tu es allé voir les marabouts, tu as fait des choses, des pactes avec l'ennemi, si tu sais que tu n'as pas mené une vie droite, c'est maintenant que tu dois régler les affaires. C'est maintenant que tu dois changer les choses. C'est maintenant que tu dois terminer avec ces combats. Tu dois payer déjà tes dettes. Maintenant, aujourd'hui, ne laisse pas ces dettes à tes enfants. Ne laisse pas que les créanciers viennent prendre tes enfants comme des esclaves parce que tu leur devais des choses. Alléluia. Regarde un peu comment tu as vécu ta vie. Regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Aujourd'hui, je vous encourage à vous lever et à combattre jusqu'à finir le combat, jusqu'à la victoire. Nous voulons laisser à nos enfants la victoire. Nous refusons de laisser à nos enfants les combats que nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à vaincre. Nous ne voulons pas laisser à nos enfants les dettes que nous n'avons pas réussi à payer. Nous ne voulons pas laisser à nos enfants cette maladie héréditaire que nous n'avons pas pu déraciner de nos familles. Nous ne voulons pas laisser ce genre d'héritage à nos enfants. Alléluia. C'est pour cette raison que nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur, nous sommes venus te chercher, Papa. Nous sommes venus te prier, Jésus. Viens libérer nos familles de tout ce qui est héréditaire, de tout ce qui pourra un jour réclamer la vie de nos enfants. Papa, nous te prions. Nous te prions, Jésus, de libérer nos familles, de tout esprit qui s'élève dans la famille pour combattre les garçons, pour combattre les filles de cette famille. Seigneur, nous prions contre ces problèmes-là, ces esprits héréditaires qui combattent nos familles. Nous nous lèvons contre ça. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons tomber toute réclamation. Nous faisons tomber toute maladie héréditaire. Nous faisons tomber tous les démons qui s'élèvent pour combattre nos familles. Au nom de Christ Jésus, que ces esprits tombent. Alléluia. Oh Seigneur, nous te prions pour nos enfants.
Alléluia, protège nos enfants contre toute réclamation, Seigneur. Protège nos enfants contre toute maladie héréditaire, tous les problèmes familiaux, Seigneur, qui passent des pères en fils, de l'oncle à la tante, qui tournent dans la famille. Seigneur, nous te prions de mettre nos enfants à l'abri. Oh Seigneur, mets nos enfants à part. Alléluia. Libère nos enfants, Père. Nous te prions. Alléluia, de tout esprit qui vient les réclamer. Alléluia, les choses que nos parents ont fait, les choses que nos ancêtres ont fait. Et aujourd'hui, ces choses réclament nos vies. Aujourd'hui, ces choses viennent réclamer nos vies. Comme ce père qui est mort et que ses créanciers sont venus réclamer ses enfants. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des vies misérables. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malheureux dans leur vie. Parce qu'il y a eu des parents, des grands-parents qui ont fait des choses, qui ont fait des alliances avec les diables, qui ont eu des dettes, qui ont fait du mal à certaines personnes. Et ces personnes commencent à réclamer la famille. Ces personnes commencent à réclamer les enfants, les petits-enfants. Ces personnes commencent à parler contre les gens qui viendront dans la famille. C'est la même chose que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Le papa est mort depuis longtemps. Mais ils sont venus prendre les enfants pour faire d'eux des esclaves. Beaucoup sont des esclaves aujourd'hui pour des dettes de leurs parents, à cause des dettes de leurs grands-parents. C'est pour cela, toi, ma soeur qui est là, ne laisse pas des dettes à tes enfants. Quand je parle de dettes, que ce soit des dettes spirituelles ou des dettes physiques normales comme ça de la vie, ne laisse pas des dettes. Ne laisse pas des choses. Si tu as des choses que tu sais que tu dois régler, règle-le. Si tu as des combats que tu sais que ces choses me dérangent, cette situation dérange plusieurs personnes dans ma famille, tu dois t'élever au nom de Jésus pour ne pas que cette situation puisse atteindre aussi tes enfants. Alléluia. Seigneur, nous venons dans ta présence. Il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes des mauvaises actions que leurs parents ont faites. Il y a beaucoup qui sont esclaves aujourd'hui parce que les parents ont fait des choses et ces choses commencent à réclamer les enfants comme ces créanciers est venu réclamer les enfants d'un homme de Dieu. Parfois tu te dis que je suis un enfant de Dieu, mais il faut que tu puisses régler ta vie. Règle ta vie, mets ta vie dans l'ordre parce qu'il y a tes enfants qui sont là. Règle les dettes que tu dois payer aux gens. Combat des combats que tu sais que ces combats-là, si je ne combats pas jusqu'à la victoire, mes enfants pourront être combattus par ces mêmes esprits. Nous connaissons nos familles, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois t'élever pour tes enfants. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever, ma soeur. Tu dois t'élever, mon frère, pour tes enfants. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever dans la prière pour faire tomber tous ces esprits qui combattent nos familles. Alléluia. Si tu veux laisser ton enfant un héritage de victoire, c'est ce que nous voulons. Ne laisse pas à tes enfants cet héritage des problèmes, des dettes, des réclamations, des personnes à qui tu devais des choses. Et qu'aujourd'hui, un jour, le Seigneur peut te prendre. Les gens-là ne font qu'à cause de leurs paroles. De leurs mauvaises paroles, ça peut toucher tes enfants. Réglons nos chemins, réglons nos vies, réglons nos voies. Mettons nos vies dans l'ordre. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions afin que chaque parent puisse prendre conscience et de laisser à nos enfants un héritage de victoire. Des chemins bien réglés, bien tracés, que nos enfants puissent marcher tranquillement dans leur vie. Que nos enfants puissent vivre leur vie tranquillement sans que personne ne vienne leur réclamer des choses. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Jésus. Nous te prions pour ces enfants, Seigneur, qui subissent les méfaits de leurs parents. Nous te prions pour ces enfants qui payent les dettes de leurs parents. Seigneur, nous prions que ta miséricorde soit sur ces enfants. Viens au secours de ces enfants qui sont réduits en esclavage à cause des dettes de leurs parents, à cause des dettes spirituelles de leurs grands-parents, à cause des alliances de leurs grands-parents.
à cause des alliances de leur père. Seigneur, il y a certains enfants qui sont aujourd'hui des esclaves spirituels et nous te prions, Père, de libérer ces enfants. Oh Jésus, par ta main puissante. Yahweh, par ta main puissante, alléluia, aie pitié de ces enfants. Libère leur vie par ta puissance, libère leur vie par ta puissance, Seigneur. Alléluia. Les enfants qui passent par des combats et ils n'ont rien à voir avec les causes de ces combats. Ils ne font que subir des choses que les parents ont fait. Yahweh, nous levons nos mains vers ton trône et nous prions pour ces enfants, Seigneur. Donne la victoire à ces enfants, à ces innocents, Seigneur. Libère leur vie, Seigneur, toi qui fais justice. Nous te prions, alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi. Alléluia. Nous voulons prier, bien-aimés, pour des esprits qui règnent dans des esprits des territoires. Nous connaissons que dans les quartiers où nous vivons, même quand on était en Afrique, même ici en Europe, il y a des quartiers où on trouve que les jeunes se comportent d'une manière très violente. Il y a des quartiers où on trouve que il y a tellement de divorces dans ces quartiers-là. Il y a des quartiers où les gens sont tous presque au chômage, ils ne trouvent pas du travail. Vous savez, dans les villes où nous vivons, nous avons des autorités de villes. Et ces autorités, nous ne savons pas à qui ils ont confié leur vie. Ils n'ont pas tous les mêmes dieux que nous. Certains ont d'autres dieux, certains adorent le diable, certains sont dans les loges. Et quand ils prennent le pouvoir, ils vont confier les territoires entre les mains de leurs maîtres, les diables. Et ils font des sacrifices, ils disent des choses. C'est pour ça que nous voyons, nous connaissons, en tout cas moi ici, là où je vis, je connais des quartiers où tous les enfants qui vivent là-bas, c'est des enfants délinquants. Et il y a des quartiers où tous les enfants qui vivent là-bas, ces enfants n'arrivent jamais à finir leurs études. Il arrivera toujours un moment où ils vont faire les décrochages scolaires. Il y a des quartiers où nous connaissons les personnes qui habitent dans ces quartiers ne travaillent pas. Alléluia. Et nous élevons nos enfants dans des endroits comme ça, où les personnes qui dirigent ces territoires ont consacré ces territoires à l'ennemi et ils ont déclaré des choses, que tous les enfants qui grandiront dans ces territoires seront comme ça. Tous les couples qui seront dans ces territoires finiront par divorcer. Et nous, par ignorance, quand nous déménageons, nous ne pensons pas parfois à faire tomber ces lois. Il y a des lois qui sont établies dans les territoires où nous vivons. Ma sœur, même si tu ne le sais pas, sache que dans les territoires où tu vis, il y a des lois des ténèbres qui sont établies. Parce que nous connaissons la majorité de nos dirigeants ne servent pas Jésus. La majorité de nos dirigeants sont dans les loges. Et je vous dis, quand ils prennent le pouvoir, ils consacrent les territoires sur lesquels ils sont établis comme des chefs. Et nous vivons dans ces territoires-là. Et nous ne prenons pas le temps de couper, d'annuler ces lois sur nos vies. Et nous laissons aller, nous sommes contents. Voilà, j'ai trouvé une maison dans tel quartier, mais tu ne sais pas les quartiers où tu élèves tes enfants. Quelles sont les lois qui sont établies là-bas? Quels sont les esprits qui agissent dans ces quartiers? Tu ne sais pas. Et nous voulons prier pour nos enfants, comme nous sommes là pour nos enfants, maman. Nous voulons prier que Dieu épargne nos enfants de toutes les lois qui sont établies sur les territoires dans lesquels nous vivons. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur puisse nous mettre nos enfants à l'abri de toutes ces lois établies par les ténèbres. Que le Seigneur puisse donner de la victoire à nos enfants, que nos enfants soient protégés de tout ça. Alléluia. Parce que si nous ne prions pas, si nous ne nous lèvons pas, nos enfants vont subir les mêmes choses que d'autres enfants. Il nous faut combattre. Comme je le dis aujourd'hui, il nous faut combattre pour nos enfants. Alléluia. C'est pour ça que nous venons devant toi, Seigneur. Yahweh, nous venons dans ta présence. Nous voulons confier nos enfants à toi et te prier, Père, de mettre nos enfants à l'abri
de toute loi établie sur nos territoires. Yahweh, je prie pour les enfants de ma sœur qui est là maintenant avec moi. Seigneur, mets ces enfants à l'abri. Yahweh, protège les enfants de ma sœur, afin que les esprits qui habitent sur le territoire dans lequel elle vit, les esprits qui règnent dans le territoire dans lequel ma sœur vit, mon frère vit, avec sa famille. Seigneur, je te prie de donner la victoire dans la famille de ma sœur, afin que ces esprits ne puissent avoir aucune puissance devant la famille de ma sœur qui est là, la famille de mon frère qui est là. Je te prie, Père, de mettre nos enfants à l'abri. Alléluia. Tu es le Dieu de délivrance. Yahweh, tu es le secours qui ne manque jamais. Tu es le refuge de nos familles, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu devant qui nous venons nous cacher. Et aujourd'hui, nous te prions par rapport à ce qui se passe dans nos villes, par rapport à ce qui se passe dans nos pays. Seigneur, mets nos enfants à l'abri, Père. Alléluia. Épargne nos enfants de tout esprit qui réclame leur vie, de tout esprit qui réclame leur vie dans les territoires où nous vivons. Oh Jésus, nous te prions, Seigneur. Étends ta main puissante, alléluia. Étends ta main puissante, Jésus, et viens au secours de nos enfants, alléluia. Étends ta main, oh Jésus, dans la vie de chaque personne qui est ici, dans la vie de ces enfants, et mets-les à l'abri. Oh ma sainte, alléluia. Yahweh, donne la victoire à nos enfants. Parfois dans les écoles où nous les envoyons, nous ne savons pas si le directeur de cette école, c'est un occultiste ou bien c'est un enfant de Dieu. Et nous ne savons pas à qui le responsable de cette école a confié son école. Et nous allons tranquillement déposer nos enfants là-bas. Et aujourd'hui, nous prions, quels que soient les esprits qui agissent à l'école. Seigneur, mets nos enfants à l'abri. Protège nos enfants, Père. Yahweh, étends ta main pour libérer nos enfants de tout ce qui peut leur réclamer, de tout esprit qui peut agir dans leur vie. Nous te prions, Père. Au nom de Christ Jésus, alléluia, entre maintenant, Seigneur, et viens au secours de nos enfants. Yahweh, entre maintenant, notre Dieu, élève-toi pour libérer nos enfants. Alléluia, de tout esprit qui réclame leur vie. Yahweh, descends maintenant. Nous déclarons la victoire dans la vie de nos enfants. Maintenant, Seigneur, nous déclarons la liberté dans la vie de nos enfants. Alléluia. Lève-toi les dieux de délivrance. Lève-toi les dieux qui rend libre. Alléluia. Entre dans les maisons maintenant. Dans la maison de ma sœur Père. Dans la maison de mon frère qui est là. Yahweh, libère nos enfants. Quel que soit l'esprit qui règne sur le territoire. Que cet esprit ne puisse avoir aucune fait. Et alléluia. Que cet esprit qui règne dans nos territoires ne puisse avoir aucun effet dans la vie de nos enfants. Nous prions au nom de Jésus-Christ et devant le trône du Tout-Puissant, nous venons cacher nos enfants. Dans la présence de Yahvé, nous venons nous réfugier, nous venons cacher la vie de nos enfants. Yahweh, protège nos enfants. Alléluia. Bien-aimés, dans l'histoire que nous venons de lire, de cette maman à qui le mari a laissé les dettes et les créanciers sont venus réclamer ses enfants pour faire des esclaves à cause des dettes de leur père. Si nous continuons à lire cette histoire, nous allons voir que cette femme, cette veuve, cette maman, c'était une femme courageuse. C'était une femme combattante. C'était une femme qui s'est levée pour sauver ses enfants. C'est ce que le Seigneur attend de toi, ma sœur. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Cette femme, quand les créanciers sont venus réclamer ses enfants, elle s'est levée. Elle a vu l'homme de Dieu passer. Elle a vu les serviteurs de Dieu Élisée passer. Cette femme qui était capable de tout pour que ses enfants ne soient pas esclaves des créanciers de son mari. Cette femme, quand elle a vu les prophètes passer, elle a couru vers les prophètes. Elle est partie demander le secours. Elle est partie présenter les problèmes qu'elle avait dans sa famille. Aujourd'hui, le Seigneur cherche des femmes courageuses. Des femmes qui cherchent des solutions par rapport aux problèmes qui se trouvent dans nos familles.
Je veux que tu sois cette femme-là, ma soeur. Je veux que tu sois cette personne-là, mon frère, si tu es ici. Cette maman s'est levée, elle est partie parler au prophète. Elle a présenté la situation au prophète. Regarde ce que je vis dans ma famille. Mon mari est mort, prophète. Et voici mes enfants, ils sont en train d'être réclamés pour devenir des esclaves. L'homme de Dieu, prophète Élisée, aide-moi. Oh, alléluia, cet homme de Dieu représentait la présence de Dieu dans ce pays. Élisée représentait la présence de Dieu parmi les peuples de Dieu. Et la maman n'a pas croisé les bras. Elle est partie chercher les secours pour ses enfants. Elle est partie chercher l'aide pour ses enfants. Elle est partie voir l'homme de Dieu et elle a prié à l'homme de Dieu. Elle a demandé. Et l'homme de Dieu a écouté la situation de cette famille. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à t'écouter, ma soeur. Aujourd'hui, si tu t'approches de la présence de Dieu, le Seigneur est prêt à t'écouter. Qu'est-ce que tu vis dans ta famille? Quelles sont des choses que tu constates par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants? C'est quoi les choses qui ne vont pas? Cette maman s'est levée et le prophète a écouté ses problèmes. Elle a expliqué au prophète, voilà, homme de Dieu, mon mari est mort et il m'a laissé les enfants. Mais il ne m'a pas seulement laissé les enfants, il m'a laissé aussi les dettes. Voilà maintenant que les créanciers veulent faire de mes enfants des esclaves. L'homme de Dieu a écouté les pleurs de cette femme. Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à t'écouter, maman. Si tu pries par rapport à tes enfants, tu demandes du secours pour ta famille, le Seigneur est là pour t'écouter. Et il est toujours prêt à répondre. Quand une maman crie pour ses enfants, le Seigneur est toujours prêt à venir au secours. Et nous voyons ici, le Seigneur a agi. Et le prophète Élisée a demandé à cette maman, qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison? Alléluia. Le mari n'a rien laissé à cette femme. Et cette femme n'avait rien. Elle a dit au prophète, je n'ai qu'une petite quantité d'huile que j'ai dans ma maison. Et le prophète a dit à cette femme, va chez les voisins, trouve-toi des récipients vides, trouve-toi des seaux, des bouteilles vides, viens avec ça et nous allons remplir ça de l'huile. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as, maman? Par rapport au combat que vivent tes enfants, par rapport au combat que tu vis dans ta famille, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu as? Cette femme, elle a l'huile. Et nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit de Dieu en nous. Quels que soient les combats qu'il y a dans ta famille, quelles que soient les réclamations, quels que soient les problèmes par lesquels tes enfants passent, mais toi, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Et c'est avec le Saint-Esprit que nous devions nous lever. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Cette femme avait l'huile. Ma soeur, je sais que toi aussi tu as l'huile avec toi. Je sais que tu as le Saint-Esprit avec toi. Et avec le Saint-Esprit, tu peux sauver la vie de tes enfants. Avec le Saint-Esprit, tu peux sauver la vie de ta famille. Avec le Saint-Esprit, tu peux libérer ta famille de ces dettes spirituelles qui réclament tes enfants. De ces créanciers spirituels qui réclament la santé de tes enfants. De ces maladies héréditaires qui réclament la vie de tes enfants. De ces problèmes qui règnent dans ta famille et que le Seigneur te dit avec le Saint-Esprit, tu es capable de régler ces problèmes. Avec le Saint-Esprit, tu es capable de faire tomber cet esprit qui combat les femmes dans ta famille afin qu'ils ne se marient pas. Si tu ne combats pas cet esprit-là, tu as des filles à la maison. Cet esprit se lèvera pour empêcher aussi à ta fille de se marier. Si c'est un esprit de divorce qui règne dans la famille, si avec le Saint-Esprit tu ne combats pas, cet esprit se lèvera. Quand tes enfants vont se marier, cet esprit de divorce se lèvera pour combattre les mariages de tes enfants et ils finiront par divorcer. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle, alléluia, de cette femme à qui le mari a laissé les dettes.
La femme avait l'huile. Et l'homme de Dieu lui a dit, va chercher les vases. Et quand elle a ramené les vases, alléluia, l'huile s'est multipliée. Elle versait l'huile dans les vases. Elle versait l'huile dans les vases. L'huile s'est multipliée. Et avec cette huile, elle a réussi à payer les dettes que son mari a laissées. Alléluia. Les femmes, le Seigneur nous a rendus capables de sauver nos familles. Alléluia. Cette maman, ce n'était pas une maman qui se plaignait, mais elle s'est levée. Elle dit, je suis seule maintenant, mon mari n'est pas là. Parfois dans les combats que tu dois combattre, tu es seule. Parfois dans la prière, dans la maison, tu es seule. Parfois tu es la seule à chercher Dieu dans la maison. Mais c'est sur toi que le Seigneur compte. C'est sur toi que le Seigneur compte pour libérer ta famille, pour sauver ta famille. Alléluia. Et le Seigneur nous donne l'exemple de cette femme qui a réussi à sauver la vie de ses enfants. Parce qu'elle a démontré son courage. Elle s'est levée. Elle avait l'huile. Elle avait le Saint-Esprit. Elle avait la vie de prière. Alléluia. Et nous voyons dans cette histoire que cette femme avait aussi besoin des autres. Parce que pour que l'huile qu'elle avait puisse se multiplier, elle avait aussi besoin des récipients qui venaient de chez voisins. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup de récipients à la maison. Elle n'avait pas beaucoup de bouteilles qui pourraient l'aider à multiplier l'huile qu'elle avait. Et l'homme de Dieu lui a dit, va chez les voisins, va chez les personnes qui t'entourent et demande des récipients. Demande des bouteilles. Nous avons aussi besoin des autres dans les combats que nous avons. Parfois, seul, tu n'arrives pas. Parfois, avec l'onction que tu as, avec le Saint-Esprit que tu as, mais tu n'arrives pas à combattre et à vaincre. N'hésite pas à demander de l'aide. Alléluia. Cette femme est partie demander de l'aide. N'hésite pas. Si tu connais autour de toi une femme qui prie, tu connais autour de toi une femme qui connaît le Seigneur, qui cherche Dieu, et que tu vois que dans ta maison des choses ne marchent pas, tu vois que dans la vie de ton enfant quelque chose ne marche pas, que le Seigneur puisse t'orienter vers les bonnes personnes et que tu puisses avoir de l'aide dans la prière, que vous vous mettez ensemble, priez ensemble. C'est comme ça que l'huile a augmenté. Alléluia. Les prières d'ensemble sont très importantes. Alléluia. Parfois seul, on commence à prier. On n'arrive pas à tenir 1 heure dans la prière alors que nous avons un grand combat qui est dans la famille. Alors que nous avons un grand combat qui dérange nos enfants. Mais nous sommes tellement faibles quand nous sommes seuls. Parfois tu n'arrives pas à tenir longtemps dans la prière. Parfois tu n'arrives pas à jeûner. Parfois, tu n'arrives pas à te lever à minuit pour prier afin de remporter les victoires pour tes enfants. Mais cette femme, l'homme de Dieu lui a dit, va demander de l'aide. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, demande de l'aide. Alléluia, demande de l'aide. Tu as besoin d'être renforcé, du renfort, de la prière des autres, que vous vous mettez ensemble, que vous commencez à prier pour faire tomber cet esprit qui dérange ta famille. Tu as besoin de la prière des autres, que vous vous mettez ensemble, invoquez Dieu. Alléluia. Et nous avons vu cette femme quand elle est allée voir les autres personnes et quand elle a pris les vases. C'est ainsi qu'elle a réussi à augmenter l'huile qu'elle avait. Si tu veux augmenter la dimension, si tu veux augmenter la puissance du Saint-Esprit en toi, si tu veux augmenter les niveaux, alléluia, on a besoin aussi des prières d'ensemble. Alléluia. Chez nous, on dit que une seule bois, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut. Quand on a un bois, on n'arrive pas à faire cuire les haricots. Nous avons besoin de mettre plusieurs bois ensemble, d'allumer le feu, afin que les haricots puissent cuire. Pourquoi il parle des haricots? Parce que c'est un légume qui est sec, qui est dur à cuire. Et parce que c'est un légume qui est dur, il faut mettre plusieurs bois ensemble et allumer le feu. Je ne sais pas le niveau de ton combat, mais parfois il faut mettre plusieurs feux, plusieurs bois ensemble, allumer le feu pour avoir la victoire dans ce combat.
Je t'encourage, maman. Nous devons prendre à cœur le combat de nos enfants. Nous devons prendre à cœur les difficultés que nos enfants rencontrent dans leur vie. Nous devons prendre ça en considération parce que si nous négligeons cela, un jour nous allons regretter. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant que maman tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois te lever dans la prière. C'est maintenant que tu dois entrer avec ces femmes qui prient, prier avec eux et multiplier l'huile afin de trouver la solution. Alléluia. Seigneur, je te prie pour chaque parent qui est ici. Je te prie, Seigneur, de nous donner la force de prier, de nous donner la force et la simplicité, l'humilité d'aller chercher de l'aide dans la prière. Quand nous sentons que nous n'arrivons plus à vaincre le combat, quand nous sentons que nous n'arrivons plus à trouver, à gérer ce qui arrive à nos enfants, Seigneur, nous te prions de nous donner cet esprit humble, d'aller chercher de l'aide dans la prière, d'aller chercher de l'aide de nos sœurs dans la foi, de nos sœurs qui connaissent le Seigneur. Alléluia. Donne-nous la force de prier, Seigneur. Ma sœur, que le Seigneur te donne la force de t'élever pour tes enfants. Comme cette maman s'est levée, malgré que les maris n'étaient pas là. Ne regarde pas les maris. Alléluia. Ici, c'est la maman. C'est la maman qui s'est levée. Ne dis pas à ton mari, il y a toujours moi qui prie. Toi, tu ne pries pas pour les enfants. C'est toi que le Seigneur a choisi, maman. C'est toi que le Seigneur a donné l'huile. Alléluia. Les maris n'avaient pas l'huile, mais c'est la femme qui avait l'huile. Maman, c'est toi qui as l'huile avec toi. Si tu es un frère avec moi, je ne sais pas dans votre maison, mais ici, le Seigneur nous a montré que c'est la maman qui avait l'huile. Même si le mari n'est pas là, le Seigneur est capable de t'orienter, de te donner toute la force jusqu'à ce que tu puisses avoir la victoire par rapport au combat que tu vis dans ta maison. Le Seigneur t'a rendu capable, maman, de te lever, de combattre, de faire tout ce que tu peux pour amener la victoire dans ta maison. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut te voir debout. Aujourd'hui, je prie que tu puisses recevoir aujourd'hui la force. Aujourd'hui, que tu puisses recevoir la puissance de Dieu. Afin que tu te lèves, que tu te lèves. Alléluia. Que tu sois animé d'une sainte colère. Cette colère qui te pousse à combattre. Que tu sois animé d'une sainte colère. Cette colère qui va te révolter par rapport à cette situation que tu vis dans la vie de ta famille. Alléluia. Il y a des choses que nous sommes tellement habitués à voir nos enfants comme ça. On commence à trouver ça normal. Même si c'est quelque chose qui te dérange. Mais parce que tu as pris l'habitude de vivre avec, tu commences à l'accepter et puis tu commences à trouver ça, voilà, c'est normal. Mais aujourd'hui, que le Seigneur nous réveille. Seigneur, réveille l'esprit de chaque parent ici. Yahweh, réveille l'esprit de chaque parent qui est ici. Que nous puissions voir les choses qui ne vont pas dans nos maisons. Que nous puissions voir des choses qui ne vont pas dans la vie de nos enfants. Et que nous puissions nous lever. Alléluia. Que nous puissions nous lever comme cette femme s'est levée. Et partie voir l'homme de Dieu. Elle avait l'huile. Elle est partie chercher de l'aide. Elle a multiplié l'huile. Eh Seigneur, multiplie l'huile que nous avons. Nous voulons sauver nos enfants des créanciers qui réclament leur vie. Alléluia. Nous voulons sauver nos enfants. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Soyez réveillés, soyez des femmes puissantes, soyez des femmes qui s'élèvent. N'acceptez pas les difficultés de vos enfants. Ne prenez pas ça comme si c'était des choses normales et qu'aujourd'hui le Seigneur nous donne cet esprit qui nous pousse à nous révolter contre tout ce qui ne va pas dans nos familles. Et que nous puissions nous lever jusqu'à la victoire. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous lever. Nous voulons laisser un héritage de victoire à nos enfants. C'est pour ça que nous sommes ici. Yahweh, nous te remercions pour ces temps. Nous prions pour tous les enfants qui sont dans le monde. Nous prions pour tous les parents qui sont dans le monde. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Accomplis ta volonté. Étends ta main dans la vie des enfants, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux en ces moments. Seigneur, touche leur vie. Nous te prions pour des enfants qui sont malades. Yahweh, agis, notre Dieu.
Étends ta main, Dieu Tout-Puissant, et guéris tous les enfants malades, tous les enfants qui ont des combats à l'école. Yahweh, donne la victoire. Viens au secours, Père. Viens au secours de tous les enfants qui ont des combats à l'école. Au nom de Christ et Jésus, et donne-leur la paix. Alléluia. Seigneur, lève-toi dans la vie des enfants. Alléluia, lève-toi dans la vie de ma soeur, dans la vie de sa fille, Seigneur, et donne la paix dans la vie de chaque famille, dans la vie de chaque enfant. Et nous prions pour tous les enfants dans le monde. Yahweh, nous prions pour que ta volonté, Seigneur, se réalise et que tu puisses protéger leur vie, que tu viennes au secours de tous les enfants. Tu leur donnes ta protection et ta paix, Seigneur. Garde nos enfants, donne la victoire, la liberté, Seigneur, et que nos enfants puissent marcher sur des chemins qui sont déjà tracés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin de notre temps de prière et de partage. Nous nous retrouverons demain, nous serons là à 21 h. Nous prierons aussi, nous allons aussi partager par rapport à notre marche avec le Seigneur, notre vie chrétienne. Nous allons prier. Et tous les mercredis à 17 h, nous prions pour nos enfants. C'est une journée d'alliance, maman. Mercredi, c'est une journée d'alliance entre les parents et Dieu en faveur de leurs enfants. Tu te lèves le matin, le mercredi matin, même si tu es seul sur ton lit, commence déjà à abandonner tes enfants entre les mains du Seigneur. C'est une journée d'alliance. Alléluia. Ne nous fatiguons pas. Si nous voulons demain avoir nos enfants être des personnes qui ont reçu leur vie, qui connaissent le Seigneur, qui vivent une vie heureuse, c'est maintenant que nous devons préparer leur avenir par la prière en leur laissant un héritage de victoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu te bénisse, Julia Kaba. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui sont là et tous les parents qui sont ici. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que vous puissiez vraiment vous lever pour vos enfants. Merci. Je vous dis au revoir et à demain 21 h. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur bénisse vos enfants, que vos enfants puissent réussir dans leur vie par l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir et à la prochaine.